France Info. France Info. En ouvrant le 17e volet du calendrier de l'Avent, il faut faire attention de ne pas s'y brûler. C'est la fameuse bûche qui flambe dans la cheminée, la bûche qui, avec le sapin, est une des grandes images obligées de Noël. Elle est indispensable. Et même si aujourd'hui on l'a remplacée, la vieille bûche de chêne, par une bûche en moka, ou glacée, ou en chocolat, elle est toujours bel et bien là, décorée de champignons en meringue, de feuilles de houx en massepain, de lutin. Autrefois, on allait choisir la plus grosse en forêt de bûches. Elle devait durer longtemps. Elle était sacrée, fleurie, aspergée de sel, de vin, d'eau bénite. Il ne fallait pas s'asseoir dessus sous peine d'avoir le cul galeux. Bûche de chêne, d'orme, de hêtre ou de charme, ces flammes saluaient le retour du soleil. C'est sa lumière que l'on faisait entrer dans la maison. Dans les pays celtes, elle était appelée la Gaiac Nolair, c'est-à-dire la vieille épouse du soleil, ou Yule Carline, la vieille femme de Yule. Elle personnifiait la vieille sorcière et l'ogresse de l'hiver, qui durant son règne avale le soleil. La brûler, c'était donc libérer le soleil et ramener la lumière. Les défunts, les revenants, à qui on laissait la maison pendant que la famille se rendait à la messe de minuit, venaient se réchauffer autour. Après l'office, les crêpes, les ratons, les crapiots, les beignets cuisaient sur son feu clair. Ensuite, ces cendres étaient soigneusement recueillies et conservées, car elles guérissaient tous les maux, chassaient la foudre, les rats, les souris, effaçaient les maladies de peau, protégeaient le bétail et répandues dans le verger donnaient de beaux fruits. Et puis elle chantait. Elle chantait. Dans l'Avent, entendez-vous, la bûche chante. C'est-à-dire que tous les oiseaux, dès les premiers froids, ne partent pas tous vers les pays chauds. Certains petits passereaux familiers et sédentaires restent là, chez eux, à se blottir comme ils peuvent, à picorer ce qu'ils trouvent. Mais la sorcière de l'hiver, Gagache, de son souffle glacé les traque et bien souvent les tue. Les gèle sur place, les pétrifie sur leurs branches. Mais s'ils meurent et tombent, on dit que leur âme continue à vivre au cœur de l'arbre. Et si on vient prendre une bûche de ces arbres qu'on allume dans l'âtre, la chaleur petit à petit les réveille. Et ils se mettent alors à pépier, siffler, craqueter, chanter, raconter avant de s'envoler par la cheminée dans des envolées de plumes scintillantes et voltigeantes, pour rejoindre les cieux enchantés.